Je me rappelle d'un temps ancien où les jeunes, âgés de 14 à 30 ans, façonnaient une atmosphère chaleureuse et respectueuse. Le français y régnait comme une langue d'harmonie, porteuse de galanterie, de délicatesse et de liens sincères. À cette époque, parler aux plus belles filles du village n'était pas facile. Non, ce n'est pas facile. Elles sont toujours sérieuses et très isupoint mais profondément gentilles. Elles répondent avec respect à tes tentatives, mais les garder longtemps dans la conversation, c'est une autre histoire. Souvent, les mots manquent, les idées s'envolent. La confiance vacille, et rappelle-toi ceci. Aborder une fille comme elle ne se fait pas dans n'importe quelle langue. Chez nous, entre 1980 et 2000, approcher une fille dès la 6 années scolaires était un exercice délicat. La maîtrise du français jouait un rôle important dans l'estime de soi et dans la manière d'être perçu. Sans cette aisance, on pouvait facilement se sentir inférieur, car une fille sûre d'elle ne s'attardait pas à combler ce manque. C'est le français qui ouvre les portes. On est mieux accueilli quand on s'exprime en français qu'en créole. D'ailleurs, quand tu la salues, elle te répond souvent en français ou dans un créole soigneusement francisé. Rien n'est laissé au hasard. Alors non, ce n'est pas facile. Et si, malgré tout, tu arrives à tenir tête, à garder la conversation vivante, elle te dira sûrement « Si tu veux continuer à parler avec moi, ce sera chez moi. » Parce que dans la rue, en pleine conversation avec un étranger, ce n'est pas permis. Avec douceur, elle te fera comprendre. J'aimerais bien continuer à parler avec toi, mais viens chez moi. À ce moment-là, il faut croire en soi, il faut être capable. Avoir de l'assurance en soi, mais surtout savoir bien communiquer. Être sociable, être respectueux. Être à la hauteur, parce que ce foyer n'est pas ordinaire. C'est une famille qui a fait beaucoup d'efforts, socialement. Et entrer dans cet univers, ce n'est pas un jeu, mais c'est une responsabilité. Cette ambiance existe-t-elle encore? Autrefois, elle poussait les jeunes vers la lecture, la littérature et l'écriture. Aujourd'hui, dans un climat de tension et d'insécurité, ils apprennent surtout à s'adapter, à fuir ou à se taire. Quand la peur domine, la culture recule. Comment les jeunes s'introduisent aujourd'hui? En ce temps-ci, les jeunes s'introduisent autrement. Les réseaux sociaux, les messages courts. Les images et les vidéos ont remplacé en grande partie la parole soignée et la lenteur des échanges. L'introduction se fait souvent par un message rapide, un emoji, une réaction à une histoire, parfois sans profondeur, parfois avec créativité. Ce n'est pas forcément un manque d'intelligence, mais un changement de code. La communication est plus immédiate, plus visuelle, mais aussi plus fragile. Garde-t-il la même ambiance? Non, pas vraiment. L'ambiance n'est plus collective et chaleureuse comme avant. Elle est devenue fragmentée, individuelle, parfois compétitive. Avant, l'ambiance valorisait la parole, encourageait le flirt, donnait une place à la galanterie et au respect. Aujourd'hui, certains jeunes conservent ces valeurs, mais ils sont souvent isolés. Noyés dans le bruit, la pression sociale et l'urgence. D'après vous qui écoutez cette partie, n'est-ce pas ce nouveau monde remplace l'intelligence et certaines bonnes qualités par une autre chose? N'est-ce pas ça rétrograde nos capacités et nos valeurs? Je cherche une réponse, je vous prie. Si vous en trouvez une, partagez-la avec moi. Merci.